demande un médiateur. Et puis, à un moment, il s'aperçoit que cette faute est très grave. Et alors, il se dit, je suis perdu. Parce qu'il y a une justice, et donc il y a un juge, et donc il pense à la justice naturelle, immanente, celle qui fonctionne à la manière de la nature, et il se dit, je vais être perdu. Je suis perdu. Après cette faute, rien ne peut être fait. Il y a un traité assez connu dans le Talmud qui dit, on a demandé à la sagesse, celui qui a fauté, quel est son sort, et la sagesse dit, le mal engendre le mal. On a demandé à la prophétie, celui qui a fauté, quel est son sort, et la prophétie avec laquelle on ne peut pas transiger, avec laquelle on ne peut pas abuser, la prophétie répond, le néphège de la personne qui a fauté devra mourir. Et puis on a demandé à la Torah, celui qui a fauté, quel est son sort, et la Torah répond, qu'il amène un sacrifice d'expiation. Et déjà là, on sent qu'il y a un renouvellement par rapport à cette idée de la Teshuvah. Puis finalement, on a demandé à Dieu, celui qui a fauté, quel est son sort, et Dieu a répondu qu'il fasse Teshuvah, qu'il se remonte. Et alors, il sera pardonné. Et là, on voit les 4 niveaux, précisément, de la Teshuvah, et on voit que Caïn, au départ, est confronté au premier niveau. On a été longtemps imprégné dans une culture dans laquelle on vit aujourd'hui, qui est une culture de mentalité grecque, d'imprégnation chrétienne. Et c'est vrai que cette imprégnation nous a fait parfois participer à un folklore ou à une romance qui n'a pas grand-chose à voir avec notre tradition. Et c'est vrai que par exemple cette idée très jolie par ailleurs, mais qui ne correspond pas du tout à notre tradition de l'œil était dans la tombe et regardez Caïn, tout ce qu'il y a derrière, ça n'a strictement rien à voir avec notre tradition et on va le voir précisément là avec la Teshuvah de Caïn. Donc Caïn se sent perdu, il se dit n'importe qui va me voir, va me tuer, puisque j'ai fait ces fautes, et à ce moment-là, Dieu lui dit, et c'est écrit dans la Bible, il lui dit, je te donne un sursis. Et le Midrash nous dit que ce sursis, on va écrire sur son front un mot, et ce mot, ça sera Emet, la vérité. Et donc, l'objet de ce sursis, ça va être que le temps d'histoire qui sera donné à Caïn fera la preuve de savoir s'il est coupable, ou si au contraire, il est innocent, ou autre chose que coupable. Alors finalement, l'histoire va passer, les engendrements que vont réaliser Caïn vont finir dans la débauche, dans le crime. L'arrière-petit-fils de Caïn, qui va s'appeler Tubal-Caïn, va construire la première arme qui va détruire le premier homme, qui va détruire le premier assassin, pardon. Et donc, ce sursis va faire la preuve que Caïn était coupable. Mais malgré ça, Caïn va faire Teshuvah à titre individuel. Et c'est ça qu'on va étudier maintenant à travers un verset du livre de Bereshit et le Midrash sur ce verset. Alors, peut-être que... Je vais vous distribuer les feuilles sur le verset. Ce verset est un verset donc, de la Bible qui, alimenté par le Midrash, va nous montrer que Caïn va faire Teshuvah. Alors ce verset, c'est Caïn va dire, on va nous dire, Vaïtse Caïn, Nifni Hachem. Caïn est sorti de devant Hachem. Donc c'est le verset 16 du chapitre 4.